que ce soit son fils qui le remplace? Qui décide, je crois, c'est les directoires, après un consensus des militaires. Alors expliquez-nous cette histoire de directoire, parce que vous étiez sans constitution, sans premier ministre, la succession du président n'était pas clairement constitutionnellement réglée. Il y avait d'abord un consensus au niveau militaire, et les militaires congolais et les alliés, parce que à l'époque, les alliés sont présents, notamment les Zimbabwéens. Et les temps étaient à ce point très fragiles qu'il fallait d'abord que la question soit réglée au niveau militaire. D'où ces consensus autour du président Joseph Kabila. Le président aurait donc été choisi par ce directoire, mais le directoire, vous en faisiez partie? Les directoires, j'en fais partie. Les directoires est informé par les militaires que le président, le général Joseph Kabila, doit assumer la transition. Parce que la situation était éminemment d'ordre sécuritaire. Vous avez dit les armées étrangères aussi ont participé de ce choix? Non, je dis d'abord le consensus militaire et ensuite le consensus avec les alliés et principalement les Zimbabwéens qui étaient avec nous, qui siégeaient dans l'état-major opérationnel. Les étrangers auraient donc participé à la désignation d'un président à la tête Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit un consensus au niveau militaire, mais il fallait avoir l'adhésion aussi de nos partenaires qui étaient là. Il faut vous remettre dans le contexte où votre chef vient de tomber et vous ne savez pas comment il est tombé ni pourquoi. Voilà, il faut se mettre dans ces contextes. Et je me rappelle, lorsqu'on tenait la réunion, beaucoup de collègues étaient en pleurs, moi compris. Vous connaissiez le président Kabila, Joseph? Oui. À l'époque? Oui, très bien. Vous connaissiez bien? Oui. Il a accepté cela ou il a participé de cette décision? Puisque j'étais le fils du père, donc j'étais donc le frère du fils. C'est tentant de vous poser des questions sur le reste, mais nous sommes dans l'émission Mémoire, on va se contenter on va tâcher de ne pas d'aller au-delà de cette période. Oui. Pourquoi lui? Alors, pourquoi lui? Parce que d'abord il était militaire, ensuite le fils. Mais il ne semblait pas au fait de ce qui se passait à ce moment-là au Congo. Ah, mais il était chef d'état-major adjoint. Comment ne pas être au fait? Oui, mais il n'était pas très intégré. Ce qui lui a valu d'ailleurs par la suite, on va dire, une campagne de dénigrement de la part de certains opposants. Il avait l'étoffe. Mais qui avait l'étoffe à l'époque? Il y avait des ministres, il y avait le chef d'état-major général, il y avait son adjoint. Voilà. Qui avait peut-être le président Kabila lui-même dira la vérité. Quelle peut être la vérité? Et de quelle vérité parlez-vous?
Mais on peut pas, mais il faut répondre à votre question. Lorsque les militaires se sont réunis pour jeter leur dévolu sur le général Joseph Kabila, j'étais pas là. Nous avons reçu l'information que les choix, c'était lui. Parce qu'il était chef d'état-major adjoint, mais aussi fils du chef de l'État. Vous savez, comme dans tout système, sur le plan politique, il y a toujours des camps. Et il y avait des camps. Je pense qu'à l'époque, personne ne pouvait ravir le consensus de tout le monde. Parce que dans le gouvernement, il y avait des camps. Il n'y avait pas d'autres candidats? Comment? Il n'y avait pas d'autres candidats? Non, non. Vous savez, nous étions, je crois, nous étions tous happés par les leaderships de Mouzé et la surprise de la mort de Mouzé. Personne ne pensait être candidat. Nous étions convaincus que nous menions une lutte et après 2 ans, nous allons faire des élections. Et d'autres se projetaient déjà dans ce moment électoral et que notre chef qui allait gagner les élections, c'était Mouzé. On était dans cette dynamique-là et du jour au lendemain, le chef tombe. Personne ne pensait être chef de l'État.